Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va découvrir quel guide vous accompagne en ce moment. Pourquoi? Comment est-ce qu'il vous aide? Quels signes il vous envoie? Quelles leçons vous avez à apprendre? Bref, que des trucs sympas. J'ai très hâte. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous dites, mais c'est quoi un guide spirituel? On va dire que c'est une entité qui vous guide et qui aide votre âme à atteindre son plein potentiel, à atteindre ce pourquoi elle est venue se réincarner dans cette vie. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Voilà, on a tous plusieurs guides spirituels, ils peuvent apparaître sous différentes formes, peut-être pour certains sous des formes animales, peut-être que pour certains vous connaissez déjà leur nom. Voilà, il y en a plusieurs, mais en tout cas, on va s'intéresser à celui qui vous guide en ce moment. Donc, pour ce faire, on a 3 piles différentes et comme je vous invite à vous engager, à vous connecter à votre guide et à écouter les signes, à les recevoir, en symbole de cet engagement, j'ai choisi des bagues pour chaque pile. Oh voilà. J'avais envie. Tout ça pour dire, pour la pile numéro 1, on a cette bague en serpent, voilà, qui peut être un signe d'intelligence, qui peut être un signe de savoir, un signe aussi de transformation pour moi, parce qu'il change de peau. Donc j'aime beaucoup le serpent, même s'il a un peu une bad reputation. Moi, je l'aime bien. Pour la pile numéro 2, on a cette bague avec la tourmaline bleue et la serpentine verte de part et d'autre. Je l'adore, elle a un petit côté rétro, hein, elle a un petit côté vieille âme que j'aime beaucoup. Et puis, pour la pile numéro 3, on a cette jolie bague avec cette pierre dont je ne me souviens pas le nom, mais qui me fait quand même penser à un ciel étoilé. Je ne sais pas si vous voyez la brillance. Oh là là, déjà, j'étais pas du tout au milieu, peut-être. Mais il y a vraiment, ah là, on le voit mieux, un côté constellation qui, moi, me parle beaucoup. Donc, voilà. Je l'ai choisi, c'est comme ça. Vous pouvez être attiré par une pile, vous pouvez être attiré par plusieurs piles, puisque vous pouvez travailler sur plusieurs choses en même temps. Vous apprenez peut-être plusieurs leçons en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas à en regarder plusieurs si ça vous appelle. Et puis voilà, comme d'hab, hein, je vais mettre l'horlogerie. L'horlogerie. Je suis claquée, je raconte n'importe quoi, j'espère que je serai plus lucide dans les tirages, mais c'est sûr que oui. Donc, bref, la minuterie, voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous pouvez retrouver dans la minuterie la pile qui vous intéresse directement. Donc, voilà. Souvenez-vous que ce sont des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si jamais le guide que je mentionne, je ne vais pas pouvoir vous donner des noms spécifiques, mais il va peut-être y avoir des animaux qui apparaissent, des symboles, des traits de personnalité en quelque sorte. C'est ça que je vais regarder moi. Donc, il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne vous forcez pas. Vous connaissez vos guides mieux que moi. Voilà. Donc, moi, c'est juste une sorte de petit coup de pouce pour vous aider à vous y reconnecter. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous dis à tout de suite dans votre tirage. Bienvenue la pile numéro 1 si vous avez choisi la bague serpent et l'oracle Work Your Light, dont j'ai oublié le nom en français, bah c'est pas grave. Et bien vous êtes au bon endroit, bienvenue. On va se connecter à votre guide, ça va être sympatoche. Alors, toi je vais te mettre là-bas, tac. On va commencer par voir quel guide spirituel est avec vous pour ce tirage. Pourquoi est-ce qu'il veut vous aider en ce moment? Pourquoi est-ce qu'il vous accompagne? Qu'est-ce qu'il veut vous faire savoir? Quel signe est-ce qu'il vous envoie? À quel potentiel est-ce qu'il veut que vous vous connectiez? L'action que vous devez ou pouvez, parce que je ne vous force à rien, moi, sachez-le, que vous pouvez prendre pour atteindre le but avec lequel il vous aide, en fait, un obstacle que vous avez peut-être à surmonter ou quelque chose qui vous retiendrait.
et la leçon que vous devez tirer de ce chemin, de cette expérience pour laquelle il vous accompagne. Voilà, et on finira par un petit message d'encouragement parce que c'est toujours sympa. Voilà. Alors, on attaque. Vous avez eu beaucoup de cartes de guide, hein, donc vous êtes très très soutenu. Hein. Bref. Alors, on a... l'œuf cosmique avec le serpent qui est entouré autour de l'œuf. Non, mais vous y croyez, vous? Ah, mais j'adore, j'adore. Oh là là, les cartes, ça reste quand même incroyable. Bref, on a, je le tiens à l'envers, le dragon, encore des écailles. Hein. Sauf que lui, il a le sang chaud. Hein. Il tout fait tout flamme. On a l'abeille. Ensuite, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Le koala, l'esprit du koala. Voilà. Vous êtes unique. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. C'est comme ça d'ailleurs. Est-ce que je suis dans le champ? Non. Eh bien, c'est pas grave, on va pousser ça. Tac. Hop. Hop. Est-ce qu'on est bien là? Oui, là, on est bien. Et l'étincelle. Bah, qui crache du feu finalement? Le dragon? Ben oui, mais tout fait sens. Oh, j'adore. Ah là là, c'est super. Ok. Alors déjà, moi, ce que je ressens pour vous, la pile numéro 1, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà très connecté à vos guides. Hein. Vous êtes très spirituel. On a le chakra couronne qui est ouvert, mais toute balle. Voilà. Je pense que c'est un guide avec qui vous travaillez régulièrement, voire même le principal guide qui vous accompagne. Hein. Je pense que c'est celui que vous appelez le plus souvent, c'est celui avec lequel vous êtes le plus connecté, parce que ces cartes-là, en fait, travaillent avec les 4 éléments et le 5e élément, celui le plus spirituel ici, vous avez quand même 2 cartes de cet élément spirituel de l'éther qui est sorti pour vous. Donc, pour moi, c'est que déjà, vous êtes déjà, je me répète, très connecté. On est aussi sur un partenariat qui est assez fort avec l'abeille. On a quand même l'idée du travail d'équipe. Donc, ça renforce cette notion que vous travaillez ensemble depuis un moment, que c'est quelque chose à laquelle vous vous dédiez quand même régulièrement et que c'est un guide qui vous aide à créer avec l'œuf ici, avec l'abeille qui crée constamment pour sa ruche, qui crée du miel, qui travaille énormément. Pour moi, c'est un guide qui vous accompagne à écouter votre flamme et à attiser votre flamme créatrice, celle qui sommeille en vous. Et vraiment, il vous, comment dire, il vous entoure, quoi, constamment. Mais c'est pas froid, c'est quelque chose de chaleureux. Pour moi, c'est vraiment une très belle relation et une relation qui est vraiment, oui, belle, spirituelle, un peu hors de ce monde. Et vous le savez déjà, je pense que vous avez des pratiques de méditation ou autres qui font que vous êtes souvent connecté à la flamme intérieure, c'est-à-dire à vous-même. Vous avez une capacité d'observation qui est très grande, notamment avec l'élément de l'air. On est au-dessus de la terre, hein. On est dans les airs, donc on voit mieux ce qui se passe. Pour moi, vous avez la capacité à vous observer tout en étant à l'intérieur de vous-même. C'est assez fort. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. J'espère que ça vous parle. Mais pour moi, vous avez une grande capacité aussi de déduction. Et vous travaillez ici avec un guide qui, pour moi, sa vibe, j'ai envie de dire, c'est une grande sagesse, un grand savoir. C'est un guide qui, certes, vous connecte à votre énergie créatrice, mais vous invite à vous transformer constamment grâce à l'apprentissage constant. Et je pense qu'il vous aide avec ça parce que c'est quelque chose qui vous anime énormément, l'apprentissage. Et c'est quelque chose qui l'anime lui aussi, lui ou elle d'ailleurs, énormément. Et pour moi, c'est un guide qui
même s'il travaille avec vous, même si, comment dire? Il se met à votre niveau en quelque sorte. C'est pas ça que je veux dire, mais il y a un peu cette notion qu'il est même s'il veut vraiment travailler avec vous, il veut vraiment vous tenir la main, avec le dragon, j'ai quand même un peu cette notion que peut-être parce que je suis en train de lire un livre, alors il vous parlera peut-être, et je pense que les signes qu'il vous envoie sont par aussi des images de dragons, des images de feu, des êtres un peu légendaires aussi. Regardez ces signes-là. Mais bref, j'ai lu un livre qui s'appelle en anglais The Fourth Wing. Je ne sais pas si en français c'est le même titre. Mais bref. Et ça parle de dragons. Et c'est des gens qui se connectent à des dragons, voilà, qui les... Comment dire? Qui les ride. Je sais même pas comment on dit en français. Un conducteur de dragon. Un cycliste du dragon, je ne sais pas. Bref, hop, ils se mettent dessus, quoi. Des cavaliers, peut-être. Des cavaliers dragons. Et le personnage principal, notamment, a un dragon qui est très fier. On sent qu'il y a une supériorité, une arrogance dans ce personnage, dans ce dragon. Et ça me parle. Et c'est un peu la première chose qui m'est venue lorsque j'ai vu cette carte. J'ai un peu l'idée que ce guide, du coup, est pas dans l'arrogance, mais en tout cas, c'est sa supériorité, voilà. On va dire ça comme ça. Et c'est qu'il mérite un respect. Et c'est que même pour vous, dans votre vie à vous, il vous guide souvent à ne pas vous laisser faire, à vous défendre, à cracher du feu si c'est nécessaire, quoi. C'est vraiment cette idée-là que j'ai quand je pense à ce guide qui vous accompagne. Je pense qu'il vous fait prendre confiance en vous et il vous fait réaliser que vous avez un potentiel de création sur lequel on ne peut pas cracher, quoi. Les autres n'ont rien à dire parce que vous travaillez dur, parce qu'ils vous aident à travailler dur et parce que ce que vous façonnez mérite d'être vu. Et aussi parce que ce que vous façonnez est unique. Ce que vous faites, personne ne le fera pour vous. Et si parfois, peut-être que vous ressentez ou vous avez ressenti une solitude, peut-être que vous ne vous sentiez pas forcément connecté au monde qui vous entoure parce que vous étiez tellement singulier comme personnalité. Et c'est ça peut-être qui vous a forcé à vous connecter à vos guides assez tôt, à une spiritualité assez tôt, parce que vous vous sentiez peut-être mieux et plus compris et plus entendu avec vos guides, peut-être qu'avec les personnes qui vous entouraient à une certaine époque, ou même encore maintenant. En tout cas, on dit que déjà de ne pas vous enfermer dans une solitude, hein. C'est pas parce qu'on est très connecté au spirituel qu'il faut forcément se couper du monde extérieur. Tout est une question d'équilibre. D'ailleurs, on le voit parce qu'on a deux énergies qui sont dans la flamme, dans l'action. L'abeille qui est très énervée, très rapide, toujours en train de bosser. Et on a le koala qui est là, wow, 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 tranquille, Bill. Chaque chose en son temps. D'accord? On vous demande, voilà, de trouver de l'équilibre pour prendre le temps d'apprécier le beau. Voilà, le beau que vous créez et le beau chez les autres, le beau qui vous inspire. Voilà, donc je pense que ce guide vous appelle effectivement à vous connecter à lui, certes, mais surtout à ne pas oublier de vous connecter aux autres, mais en restant unique. C'est grâce à vos créations uniques que vous allez pouvoir trouver des gens qui vous correspondent. Et ça prend du temps, mais on vous dit que ça va arriver. Tout vient à point à qui sait attendre. Voilà. Pour moi, en plus, on vous dit que vos créations ont un impact. Vos créations sont faites pour animer quelque chose chez les autres également. Et c'est ça qui est très beau en fait. Je ne sais pas si vous êtes artiste ou quoi, mais il y a vraiment cet esprit de création qui ressort, que vous avez envie de construire quelque chose. Et je pense que vos guides vous envoient énormément de signes à travers des représentations visuelles, des créations des autres, de l'art, des images qui vous parlent, des images qui vous impactent. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de voir les choses par des couleurs, par des symboles. Et il faut que ça vous anime. Il vous envoie, quand votre guide vous envoie des signes, il y a vraiment votre flamme intérieure qui
qui se réveille, quoi. Il y a le cœur aussi que je vois ici, sur lequel je me fixe depuis tout à l'heure. Ça fait vraiment battre votre cœur. Ça vous donne envie de faire des choses. Ça vous motive à travailler, à trouver une motivation. Donc, regardez ces signes-là. Peut-être que le feu, c'est un élément avec lequel vous pouvez travailler. Peut-être que pour certains, il y a des images dans le feu qui vous parlent. N'hésitez pas à regarder ça. Je crois que c'est un art, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on peut lire les flammes aussi. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à regarder ça, ça peut vous parler. Mais oui, vraiment à travers la création. C'est ça, ces signes. C'est vraiment ça. Et je pense que si vous voyez pas mal d'animaux à sang-froid, d'animaux avec des écailles, tout ce qui est crocodile, dragon, serpent, tout ça, c'est des signes qu'on vous envoie aussi. Hein. Donc, vraiment. En tout cas, il y a vraiment un désir de travailler ensemble, en équipe, et ça, c'est très beau. Et en plus, ce qui est génial, j'avais oublié, je voulais vous montrer ça, c'est quand même incroyable. Cette carte du dragon, là. Regardez. Regardez l'image qui est là. C'est quand même incroyable. Ah là là. Je pense que là, en ce moment, il veut vous reconnecter à votre flamme intérieure, en fait. C'est ça l'idée. Il veut vous reconnecter à votre flamme intérieure parce que peut-être que vous en avez marre d'attendre. Peut-être que vous êtes dans l'action. Peut-être que vous voulez que les choses aillent vite parce que vous travaillez dur, parce que vous donnez énormément. Et vous avez l'impression peut-être de ne pas recevoir à part égale vis-à-vis de ce que vous donnez. Et votre guide, il veut vous dire que voilà, certaines choses prennent du temps et que vous pouvez apprécier certaines choses, la beauté de l'attente, parce que vous créez autre chose en attendant. Vous apprenez d'autres choses en attendant le résultat que vous souhaitez manifester. Mais il viendra quand vous serez prêt à l'accueillir. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre les tarots quand même. Et on va regarder à quel potentiel est-ce qu'il veut que vous vous reconnectiez. Je dis il parce que le mot guide est masculin et donc par instinct je dis il, mais ça peut être elle. Hein. Mais notamment les créatures légendaires, je pense, ça peut vous parler. Il peut vous parler à travers les légendes, à travers des animaux ouais, légendaires qu'on ne trouve pas partout. Des animaux qui ont été, en quelque sorte, des histoires qui ont été relatées ou créées par l'humain. Alors, à quel potentiel est-ce que le guide qui vous accompagne là veut que vous vous reconnectiez? Il me sort plein de cartes. Il a plein de trucs à vous dire, hein, votre guide. Franchement, il est au taquet. Alors, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des petits tétons parfois. C'est bon. Le magicien. J'adore. Ok. La reine de Pentacle. Et le roi de Pentacle. Ok. Alors, vous avez un potentiel de manifestation qui est réel. Il est là. Ce que vous demandez à votre guide, vous pouvez l'avoir. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous en doutez. Vous en doutez. Et voyez ces deux figures-là. Là, il y en a une qui baisse les yeux, alors que le magicien est juste devant. Voilà. Ces deux figures se tournent vers la manifestation. Et en plus, les pentacles, c'est quand même la manifestation dans le dur de vos rêves, de votre but. Voilà. Donc, on vous dit que vous avez le potentiel d'atteindre une abondance réelle. Mais vraiment, le roi de Pentacle, il est au taquet niveau abondance. Hein. Le bonheur plus, l'abondance matérielle, financière, tout ce qu'on veut, il l'a. Il l'a. Donc, on vous dit, votre guide vous dit que ça, vous l'avez. Vous l'avez. Tout ce que vous pouvez créer a le potentiel d'aller au bout et de vous apporter vraiment
la richesse que vous attendez, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit matérielle. Voilà. Et on vous dit aussi que vous avez un discernement en ce qui concerne, comment dire, l'aspect stratégique des choses. Vous savez ce que les autres, ce dont les autres ont besoin. Vous êtes quand même assez doué pour comprendre et vous connecter au bien-être des autres et au vôtre aussi, puisque du coup, vous travaillez énormément aussi sur vous, j'ai l'impression, puisque vous vous reconnectez quand même souvent à votre flamme intérieure, même si là, peut-être en ce moment, c'est plus le cas et votre guide vous dit « Allez, allez ». Si c'est quelque chose de matériel au niveau de la carrière que vous souhaitez manifester, on vous dit que c'est possible ici. On vous dit que si vous voulez lancer un business, c'est possible. Vous avez tout à fait le potentiel pour le voir fleurir. Parce que vous savez, par exemple, comment dire, pour moi, la reine de Pentacle, c'est celle qui va comprendre au niveau marketing ce que l'utilisateur attend, ce que le client attend, donc qui va pouvoir façonner un objet, une stratégie en fonction de ce que son client, de la cible, en tout cas en fonction de ce que la cible attend, ce dont elle a besoin. Et à partir du moment où vous répondez à un besoin, on va forcément acheter vos produits, par exemple si c'est des produits que vous voulez vendre et si c'est des créations que vous voulez vendre, on vous dit que vous avez tout à fait le potentiel de le faire et que ça peut vous rapporter quelque chose au niveau monétaire, hein, clairement. On vous dit que vous avez, ouais, pour moi, l'esprit d'un PDG, quoi, d'un big boss, ouais, de créer ce que vous voulez. Et ça, votre guide, il veut que vous le sachiez, hein. Puis en plus, il y a un équilibre entre le féminin et le masculin. Vous savez quand attendre, vous savez quand agir. Vous savez quand donner, vous savez quand recevoir. Et c'est ça qui fait que vous pouvez manifester ce que vous voulez. Vous avez une intelligence en plus qui est folle. Vous avez une intelligence émotionnelle, une intelligence cosmique, spirituelle, une intelligence, comment dire, ouais, intellectuelle, en quelque sorte. Vous avez tout pour réussir, vous. C'est pas compliqué. C'est ça qui fait que vous êtes unique, c'est parce que vous avez un potentiel qui est incroyable. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avoir la vie de vos rêves, pour que votre âme réussisse à faire ce qu'elle est venue faire, quoi. Ici, ce pourquoi elle s'est incarnée. À suivre votre chemin de vie, quoi. Peut-être d'ailleurs que vous êtes chemin de vie 6, ou peut-être chemin de vie 8, si ça vous parle. Peut-être que les chiffres 35 ou 15 ont une importance particulière pour vous. C'est possible. Guettez ces petits signes-là. Dans les prochains jours, ça vous fera une confirmation de ce que je vous raconte. Alors, c'est incroyable, vous. Hein. Vous êtes vraiment une pile à part. Hein. Je vous sens vraiment connecté. Pour moi, le magicien, il est vraiment médium. Il est connecté entre le ciel et la terre. Et ça, vous l'avez. Hein. Vous vous connectez à vos guides et vous créez et c'est plié, quoi. N'oubliez pas ça si en ce moment vous doutez de ça. Ça ne doit pas être évident parce que tout le monde ne l'a pas, ça, et tout le monde ne le comprend pas. Donc, si vous vous sentez isolé, sachez que vous ne l'êtes pas et qu'il y a des gens qui attendent que vous créiez des choses, que vous les mettiez à l'œil du public pour qu'ils les reçoivent et qu'ils se connectent à vous également. C'est comme ça que vous allez trouver vraiment la communauté qui vous convient. Mais vous êtes dédié, hein. Vous êtes vraiment un travailleur, quoi. Vous êtes là pour grimper les échelons. Vraiment, pour commencer du numéro 1, le magicien, pour finir au monde de 21, quoi. C'est incroyable. Alors, quelle action est-ce que vous pouvez prendre, là, pour vous reconnecter à votre potentiel de création et créer cette chose unique que vous êtes fait pour créer, pour manifester, parce que vous voulez clairement manifester quelque chose dans la matière ici. On a le 8
de bâton. En tout cas, on vous dit qu'il faut agir vite. Agir vite. Vous connectez à vos guides parce qu'on vous envoie plein de messages. Hein. En même temps, il y en a 3 qui sont sortis pour vous. Donc vraiment, écoutez les messages que votre guide vous envoie là. Et peut-être pour certains, on vous dit de voyager. C'est possible que ça vous parle. En tout cas, on vous dit vraiment de ne pas trop réfléchir. Hein. On vous dit de... Action-réaction. Moi, à chaque fois, c'est l'expression qui me vient quand je vois cette carte. C'est vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre flamme, cette lumière qui brûle en vous là. S'il y a quelque chose qui vous stimule et qui vous anime, ben vous le faites. Vous le faites. Vous agissez direct, sans vous poser de questions, parce que c'est ça qui va vous faire suivre votre chemin et passer ce portail, quoi. Vraiment vers la manifestation que vous attendez. Donc là, si vous vous posez des questions sur... si vous avez une inspiration sur quelque chose, là, que vous voulez créer quelque chose, mais que vous n'osez pas pour une raison X ou Y, on vous dit arrêtez d'hésiter. C'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. Faites. Faites. J'ai envie de lire le guidebook pour vous, là. Pour le 8 de bâton. Alors. Ouais, suivez l'aventure qui vous appelle. Suivez l'aventure qui vous appelle. Changement, action. Ouais. Sortez de votre zone de confort. Amenez le changement que vous voulez voir, que vous voulez être. Et là, ils mettent, je choisis le chemin du mystique. Choisissez le chemin du mystique. Ouais, c'est ça pour vous, en fait. J'ai même pas besoin de lire plus. J'ai des frissons, je sais que c'est ça. Vous, faut que vous acceptiez cette singularité, cette médiumnité peut-être pour certains que vous avez. Cette connexion au divin, cette connexion à vos guides. Les messages qu'on vous envoie, là, c'est votre chemin. Et ça parle pas à tout le monde. Mais c'est ce que vous devez faire, vous. Hein. C'est ce qui vous appelle. Ni plus ni moins. Il y a le 8 qui ressort de nouveau. Hein. Donc, vraiment, n'hésitez plus. N'hésitez plus. Lancez-vous. Si vous voulez vous mettre à votre compte, si vous voulez, je ne sais pas moi, faire du coaching spirituel, donner des cours par rapport à la spiritualité, faire du tarot, faire, je ne sais pas moi, du reiki, tout peut être spirituel, sur quoi vous pensez, ce que j'ai pas dit là, allez-y, n'hésitez plus. Parce que c'est le succès qui vous attend. Ni plus ni moins que ça. Là, vous avez fini un cycle de doute et il faut que vous entamiez quelque chose de nouveau là. Il faut que vous soyez dans l'action et que vous vous fassiez confiance. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez les capacités, les compétences, la dédication, c'est ça qu'on dit? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez l'esprit et les mains pour faire ce que vous souhaitez faire. Alors, quel obstacle vous retient? Pourquoi vous n'y allez pas? Qu'est-ce qui vous fait peur? Le 7 de coupe. Peut-être que vous ne savez pas par quel bout prendre le machin, quoi. Vous ne savez pas par où commencer. Peut-être que vous n'arrivez pas... Peut-être que vous avez plusieurs idées de ce que vous voulez créer. Ou peut-être que vous pensez qu'il y a plusieurs façons d'arriver à l'endroit où vous voulez arriver, à la création que vous voulez faire. Et on vous dit que, déjà, de suivre votre intuition, de suivre les messages. Voilà. Regardez les messages visuels qu'on vous envoie, les œuvres qu'on vous envoie, ce qui vraiment attise votre flamme. C'est pas parce qu'il y a plusieurs façons de faire que toutes les façons de faire sont bonnes pour vous. Donc, afin de déterminer celle que vous devez suivre, méditez, connectez-vous à vos guides, à votre flamme intérieure et à ce qui vous anime. Si par exemple, on vous conseille de faire quelque chose de telle manière, et vous, à l'intérieur, bah, vous ressentez rien, ça vous anime pas, vous vous dites, ouais, bof, t'es sûr qu'il faut que je lance mon business comme ça? Est-ce que je dois faire ci ou mi? Si ça vous parle pas, le faites pas. C'est pas fait pour vous. Vous êtes unique, on vous le dit ici. Donc, le chemin que vous allez prendre ne va appartenir qu'à vous. Donc, si vous voulez créer un business,
créer, je sais pas, un art, une toile, quelque chose, ou quelque chose de très spirituel, on vous dit de le faire à votre façon. Écoutez-vous. C'est le meilleur moyen. Donc, si vous êtes, comment dire, confus par rapport à comment prendre le bout, on vous dit déjà de faire un plan aussi, parce que vous êtes méthodique. Vous êtes méthodique avec ces énergies de pentacle-là. Donc, si ça vous aide, faites des listes. Notez les pour, notez les contre, notez le temps que ça pourrait vous prendre de faire telle ou telle chose, l'investissement que ça vous engagerait à prendre, à faire. Et peut-être grâce à ça, vous pourrez éliminer certaines choses. Et en écrivant, et en faisant des listes, et en faisant des plans, vous allez commencer à sentir ce qui vous anime en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça peut être bon pour vous de faire ça comme ça. Alors, quelle leçon est-ce que vous pouvez tirer de cette expérience, de ce chemin? La sérénité, c'est l'ermite, la sérénité. Ouais. Ce que vous avez tiré comme leçon, c'est fou ce que vous êtes connecté à vos guides. Hein, parce que l'ermite, il est vraiment en pleine méditation, il est très connecté. Donc déjà, vous allez vous rendre compte, pour moi, que bah, vous rêvez pas, en fait. C'est ça le truc, c'est vous dites, si vous vous dites, non, mais ça se trouve, je suis pas connectée, je crois que je suis connectée, mais je suis pas mieux qu'un autre, je me fais des films. Si vous êtes dans une période de doute vis-à-vis de votre intuition, vis-à-vis de vos dons, vis-à-vis de... Parce que c'est très spirituel, très, très singulier. Là, ce que vous allez apprendre, c'est à reprendre confiance en vous et à vous dire que c'est votre chemin. C'est votre chemin de vie. Et il va y avoir une harmonie qui va se dégager de ça. Et vous allez comprendre que bah, vous aurez bien fait de vous lever, de vous sortir de cette solitude, de cette méditation, de cette contemplation. Et vous allez apprendre que vous avez le potentiel de guider les autres à travers vos créations, d'être une lumière pour les autres, de les guider, parce que vous êtes vraiment très connectés, vous. On vous tient la main, on vous envoie perpétuellement des messages, et vous n'êtes pas fous. Vous n'êtes pas fous, vous les entendez. Parce que c'est vrai que les pentacles aussi, ils ont des esprits pour moi très cartésiens, très terre-à-terre. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été éduqués dans quelque chose de très terre-à-terre. Et cette connexion au divin, cette connexion spirituelle, du coup, elle vient complètement en, comment dire, en opposition à ce que vous avez appris, à ce qu'on vous a inculqué, qui reste un peu dans un coin de votre tête. Et du coup, là, on vous dit, non, vous n'êtes pas fou. C'est pas parce que votre famille est très cartésienne, peut-être athée comme c'est pas permis, pas du tout spirituelle. Voilà, on vit, on meurt, on est mangé par les vers, terminé, il se passe rien d'autre. C'est pas parce que votre entourage croit ça que vous devez le croire, ou que vous, les messages que vous recevez sont des illusions en fait. Pas du tout. Pas du tout. Vous allez réapprendre à vous écouter et vous allez réapprendre votre potentiel d'être guidé et du coup de guider les autres. Et ça, c'est top. C'est très, très beau. Voilà. Allez. On va partir sur un message de la fin parce que ça fait un petit moment que je papote, Donc, un dernier message de ce guide avec qui vous travaillez depuis un moment. Un dernier message. Enfin, si c'est la carte que je crois. Mais ouais. L'âge de la lumière. Vous vous entraînez pour ça depuis des vies. Ça fait plusieurs vies que vous êtes connectés. Regardez-moi cette connexion, cet alignement-là. C'est pas la première fois. Et peut-être que là, on veut vous apprendre à votre âme à relâcher certains schémas karmiques, certains contrats, ou peut-être que vous n'avez pas suivi cette voie. Peut-être que vous n'avez pas suivi ces messages de vos guides qu'on vous envoyait, vous empêchez de le faire, alors que c'est votre don. C'est ça que vous devez apprendre pour vous libérer d'un certain schéma karmique.
Il faut que vous suiviez votre voie spirituelle, vous. C'est très important que vous vous éleviez. C'est ça que vous devez faire, vous. Enfin, je vous force à rien. Je vous dis ça la façon dont je le lis, bien évidemment. Hein. Écoutez-vous, surtout. Surtout, surtout, surtout. Mais ouais, j'ai vraiment une énergie très spirituelle pour vous, très, très forte. Hein. Donc, il faut que vous en fassiez quelque chose. Là, vos guides, ils veulent vraiment que vous soyez une lumière pour les autres. Écoutez votre flamme intérieure, écoutez vos messages, vous les avez. C'est pas... Vous n'êtes pas fou. Je ne suis pas folle, vous savez. C'est un peu ça, vous. Écoutez-vous, vous inquiétez pas, ça va le faire, vous êtes fait pour ça. Voilà, libérez-vous de vos doutes pour bien recevoir les messages et les transmettre aux autres, par vos créations, par ce qui vous parle, tout simplement. Voilà, par ce côté unique que vous avez. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, qui a duré plus longtemps que je pensais, comme d'habitude, hein, finalement, parce que je n'arrive pas à faire court. Elle aime bien s'écouter parler, la dame. J'espère que vous aussi, vous allez m'écouter parler, parce que c'était un petit peu long. Mais vous étiez une pile très intéressante. J'ai adoré ce tirage. Il y a vraiment des super énergies. Donc, écoutez, moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Continuez à vous connecter à votre guide. Continuez à être alerte vis-à-vis des messages qu'il vous envoie. Et vous allez tout déchirer. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Faites-le moi savoir en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait. Ça m'aide énormément parce que j'adore partager ma passion avec vous. J'espère que ça se ressent, que j'aime ce que je fais. Je pense que oui. Et j'espère que vous aimez ce que je fais aussi. C'est quand même le plus important. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur pour la suite et j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. À très vite. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 2 si vous avez choisi le Moonchild Tarot et cette magnifique bague tourmaline serpentine un peu vintage. Vous êtes au bon endroit. Alors, on va regarder un petit peu quel guide vous accompagne en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il vous accompagne? Ce qu'il veut que vous sachiez, les signes qu'il vous envoie, le potentiel auquel il veut que vous vous reconnectiez, l'action que vous devez prendre pour atteindre le but avec lequel il vous aide, un obstacle qui pourrait vous retenir et quelles leçons vous devez tirer de cette expérience. Et on finira par un dernier message d'encouragement parce que bah, ça fait toujours plaisir. Voilà, on aime bien. Alors, c'est parti pour vous, la pile numéro 2. Quel guide vous parle, vous accompagne en ce moment? On a l'ours. On a la pieuvre. L'aigle. Je ne sais pas comment prononcer ce superbe mot gaélique. Iris, peut-être. Nostalgie de l'ailleurs. Besoin de revenir à la source. Et on a le chiffre 33. Alors, est-ce que je suis bien à droite ou est-ce que je suis complètement de travers? Je suis de travers. Voilà, on va faire ça. Hop. Alors, déjà, pour moi, le guide qui vous accompagne, c'est un guide très protecteur. C'est un guide qui vraiment a envie que vous vous sentiez bien, que vous soyez dans une harmonie, que vous soyez dans de l'amour, que vous soyez dans de la paix, quelque chose de doux. Et il a vraiment envie de protéger ça, mais avec une envie féroce, quoi. Il a vraiment pas envie, il ou elle, hein, a vraiment pas envie qu'il vous arrive des blessures de cœur ou quoi. Il veut vraiment vous protéger. Et c'est un guide qui est très... qui veut être très connecté à vous, en fait. Mais peut-être un peu trop, parfois, pour vous. C'est un guide qui peut-être a du mal à respecter certaines limites parce qu'il vous veut du bien, mais il veut peut-être un petit peu trop s'immiscer aussi. Et il faut parfois mettre des barrières, vous dire à votre guide parfois quand c'est OK ou non de vous accompagner ou
ou s'il vous dit des choses que vous considérez qui dépassent une certaine limite, à un instant T, il ne faut pas hésiter à le dire. Et je pense que, en fait, vous, le truc, c'est que là, il vous pousse, en fait. Il vous pousse et c'est inconfortable. C'est inconfortable. Donc, c'est pour votre bien toujours, hein. C'est pour votre bien, mais en fait, il veut vous faire comprendre que la sécurité et l'harmonie, c'est très important, certes, et il veut que vous ayez ça, vraiment que vous vous sentiez en sécurité. Mais le truc, c'est que, comme l'ours, il y a un moment donné, il faut sortir de l'hibernation. Vous ne pouvez pas rester dans un état constant, confortable. Certes, il fait chaud. Certes, on n'a pas faim. Certes, on dort, c'est nickel, c'est confortable. Mais il ne se passe rien. Donc, il faut avancer à un moment donné. Il faut vraiment prendre son envol, sortir de l'hibernation et vraiment voler dans les hauteurs parce que c'est là que vous allez atteindre vraiment votre plein potentiel. Voilà. Et il vous dit qu'il vous accompagne. Quoi qu'il arrive, votre guide, il va vraiment vous tenir la main. Spirit has your back. C'est vraiment... je suis là derrière toi, t'inquiète, il ne peut rien t'arriver. Si tu tombes, je t'attraperai. Systématiquement. Donc, prends ton envol. Ne t'inquiète pas. De toute façon, je serai là pour t'aider. Je serai là pour t'aider à planer. Et surtout, moi, c'est la couronne là qui attire mon regard. Et pour moi, là, il vous dit que les peurs que vous avez, les obstacles que vous devez surmonter, que vous n'osez pas regarder parce que c'est justement inconfortable et que ça peut être potentiellement comment dire, une menace à votre équilibre, à votre bien-être, à votre sécurité. C'est comme ça que vous pouvez le percevoir peut-être. En fait, là, vous devez sortir de votre zone de confort pour une raison X ou Y. Pour atteindre votre plein potentiel, pour faire ce que votre âme doit faire dans cette vie, vous devez sortir de ce que vous avez déjà créé et ça vous terrifie en fait. Et là, votre guide, il est là pour vous dire qu'il faut s'envoler. Il faut s'envoler, il faut quitter le nid, il faut sortir de cette zone de confort parce que c'est là que vous allez trouver le succès. C'est là que vous allez trouver vous. Vous allez vous trouver vous. C'est ça que j'entends. C'est ça que j'entends. Votre guide, il vous envoie notamment pas mal de signes à travers les chiffres. Regardez-les, les chiffres des anges notamment, les triples répétitions, 333, 33, 33, 20, ou juste le chiffre 3, je pense, qui est assez important pour vous. Peut-être que vous avez un chemin de vie 33 ou 3. Mais en tout cas, regardez ces messages parce que faites-y attention. C'est pas un hasard si vous voyez ce chiffre se répéter, il vient à vous pour une raison. C'est comme ça que votre guide essaie de communiquer avec vous. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. C'est très, très important pour votre guide. Très, très important. Si, avec cette carte notamment, si vous ressentez une nostalgie de l'ailleurs, si vous sentez que peut-être là, vous n'êtes pas à votre place, parce que peut-être que dans des vies antérieures, vous avez passé plus de temps autre part que sur Terre, et que du coup, vous cherchez constamment à retrouver cet ailleurs en voyageant, en rencontrant beaucoup de personnes, en changeant constamment, sans vous sentir vraiment à la maison ou dans une harmonie. On vous dit là que vous vous rapprochez de cette harmonie. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi dans votre vie qui est une présence qui vous accompagne, qui peut vous apporter la sécurité. Et avec cette personne, tout est possible. Il ne faut pas vous isoler. Il ne faut pas avoir peur de vous ouvrir à ces personnes qui vous aiment, qui vous accompagnent. Il y en a une qui ressort particulièrement. Peut-être parce que là, je vois... En même temps, j'ai enlevé mes lunettes, donc je vois que dalle, mais je vois une entité ici et je vous vois vous ici. Donc pour moi, il y a déjà quelqu'un avec vous. Il y a déjà quelqu'un avec vous, mais il faut que vous l'acceptiez, ça.
Il faut que vous l'acceptiez. Peut-être que vous avez peur aussi de, en vous connectant, de vous sentir enfermé, contrôlé. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas y aller. On vous dit que ne vous inquiétez pas, vous pourrez quand même prendre votre envol, même si vous vous connectez à une autre personne. Avec le chiffre 3 et 3, il y a aussi pour moi l'idée que vous êtes un 3 et l'autre personne est un 3. Et vous avez peut-être une relation miroir, pour certains, avec cette personne. Ça peut être un amant, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, peut-être même une figure maternelle avec l'idée de la mama bear, ici. Et vous ne serez pas contrôlé. Le tout, c'est de mettre des barrières. Quand c'est trop, c'est trop. Mais il faut le dire, mais vous êtes soutenu. N'ayez pas peur de vous engager et de vous dévoiler, surtout. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment ça sur quoi on travaille. La relation et la connexion avec les autres, tout en essayant de garder votre indépendance et votre force que vous avez. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça votre challenge, vous. Est-ce que ça vous parle? J'espère. Sinon, c'est pas votre pile. Allez voir ailleurs si j'y suis. Dans une autre pile. Mais voilà. On vous dit qu'il est temps de sortir de votre zone de confort parce que tout est possible. Il peut vous arriver que du bien si vous vous laissez aller. Vous pourrez garder votre liberté quand même en vous connectant aux autres et votre singularité. Parce qu'on vous dit que c'est la meilleure façon de vivre votre vie pleinement. Si vous restez au même endroit, vous crevez en fait. Ça ne sert à rien. Vous ne découvrez rien, vous ne voyagez pas, vous ne connectez pas à de nouvelles cultures, de nouveaux savoirs, de nouvelles façons de faire, de penser. Cette stagnation, elle n'est pas bonne en fait. On est fini dans de l'eau croupie, c'est dégueulasse. Des vieilles métaphores de merde. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et là, votre guide vous pousse à faire ça. Et j'ai l'impression que vous n'aimez pas trop et que peut-être vous résistez un peu. Alors, à quel potentiel est-ce qu'il veut que vous vous connectiez, votre guide? Vous avez besoin de changement, vous, en fait. Hein. Vraiment. Le 6 de Pentacle. Vous avez une générosité, et ça ressort aussi avec cette carte, qui est indéniable. Vous avez envie de donner. Vous avez envie de vous connecter aux autres au plus profond de vous-même, en fait. C'est ça qui est beau. Mais ça vous fait peur parce que j'ai l'impression que vous avez peur, vous avez peur. On a le chiffre 6 qui peut être très important pour vous, un chemin de vie 6 aussi. Et que, je me laisse distraire, on a l'impression que vous avez peur de créer un déséquilibre, qu'on vous prenne trop. Alors que vous avez très envie de donner. C'est ça qui est rigolo. La dualité, elle est là. Mais c'est à vous de dire stop, en fait. C'est à vous de retirer cette pièce. Si jamais vous n'avez plus à en donner, bah, vous reprenez votre main, en fait. Vous ne la gardez pas tendue pour qu'on vous arrache les doigts parce que vous n'avez rien d'autre à donner. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vraiment une douceur en vous, une bonté, une envie de transmettre de l'harmonie, de la paix, de la douceur. Et on peut... J'entends le mot trop bon, trop con, mais non, en fait. C'est pas ce que vous êtes. Vous pouvez être trop bon sans être trop con. C'est juste qu'à un moment, il faut se préserver. Et c'est trouver cet équilibre-là, vous. C'est ça, votre challenge. Trouver cet équilibre. Je vais regarder le mot du guidebook. Je l'ai fait pour le 1. D'habitude, je ne le fais pas, mais là, je ne sais pas, ça m'appelle. J'aime bien ces messages, elles, je les trouve très intéressants et souvent très complets. Ils sont mes pentacles. Ils sont là. Ouais, c'est ça. J'apporte de la valeur à l'amour que les autres partagent avec moi. C'est beau, ça. Avancement, opportunité, croissance. Voilà, en fait, vous avez l'opportunité de grandir encore plus. C'est pour ça qu'on vous pousse à sortir de votre zone de confort, même si ça ne vous plaît pas.
Vous voyez? C'est vraiment une question d'équilibre encore. Et ce que vous donnez, on peut vous le rendre au centuple, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Hein. Et comme je vous disais, il y a une personne qui veut vous donner là aussi. Hein. Il y a un potentiel de don mutuel qui est très important. Donc là, j'ai vraiment l'impression que votre challenge, c'est de reconnaître l'abondance que vous avez vis-à-vis des personnes qui vous entourent, en fait. C'est vraiment ça, vous. Et vous avez vraiment le potentiel de vous connecter à ces personnes pour créer encore plus de générosité, encore plus d'harmonie, encore plus de beau. Même si ce n'est pas quelque chose auquel vous êtes habitué, il va falloir donner des choses que vous n'avez pas l'habitude de donner de vous-même, en fait. C'est ça que j'entends. Vous livrez plus pleinement. C'est comme si vous, votre langage de l'amour, c'était par exemple les petits plats de tous les jours, faire en sorte que la personne avec qui vous êtes, ou vos enfants, ou je sais pas, ne manque de rien, n'ait pas faim, n'est pas froid, n'est pas... Voilà. Mais là, on vous demande de donner de l'amour d'une autre manière, une manière à laquelle vous n'êtes pas habitué, et ça vous rend peut-être un peu mal à l'aise. Mais on vous dit que si vous n'essayez pas, vous ne vous habituerez pas et vous ne saurez jamais ce que ça peut vous apporter en retour. Et on vous dit aussi que peut-être, c'est pas parce que vous, votre langage d'amour, c'est ça, que ça doit être le même langage de la personne qui est avec vous. On vous donne autant, mais peut-être pas de la même manière. Et on vous dit quand même de savoir apprécier cette manière-là de donner également. Vous voyez, d'accepter de recevoir ce type d'affection, ce type d'amour-là. Qu'il soit amoureux ou familial ou amical. Hein. Ça peut être l'un comme l'autre. Hein. Alors, quelle action est-ce que vous devez prendre là pour vous ouvrir? Pour vous ouvrir aux autres, pour vous ouvrir au renouveau, pour accepter que vous ne perdez pas en liberté, que l'inconfort va être récompensé. On a le 2 d'épée. Et oui, c'est quelqu'un de bloqué encore, le 2 d'épée. C'est quelqu'un qui n'avance pas parce qu'il ne prend pas de décision, en fait. Il pèse le pour et le contre, et il a le cul entre deux chaises, et il se dit, bah, A ou B, A ou B. Attends, je sais pas. J'ai fait 50 000 listes au niveau de la logique. Les deux sont pareils. Qu'est-ce que je fais? Il y a autant de pour, il y a autant de contre. Quid? Il faut que vous écoutiez votre intuition, en fait. Il faut que vous écoutiez votre intuition vis-à-vis de ces personnes qui vous entourent. Parce que c'est ça qui va vous faire avancer. Il faut accepter maintenant qu'il y a un chemin qui se trace pour vous. Et il faut commencer à marcher dessus, en fait. Je fais que des métaphores de merde pour ce tirage. Je sais pas si vous êtes écrivain ou quoi, ou si vous aimez la métaphore, mais en tout cas, je sais pas. Ça, il y en a pas mal qui me viennent, là. Je sais pas pourquoi. Mais oui, écoutez-vous. Quand vous fermez les yeux, quand vous réduisez le bruit tout autour de vous, que vous vous connectez à vous-même, que vous méditez, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous connecter à votre flow aussi avec l'élément eau ici. Avec l'eau et la terre, à des énergies assez féminines. On vous dit de prendre soin de vous, déjà. Et on vous dit que si votre intuition vous dit que cette personne est bonne pour vous, mais que vous reconnaissez que vous n'acceptez pas certaines choses vis-à-vis de certaines expériences passées ou d'un blocage interne, il est temps de travailler à vous libérer de ça.
parce que les personnes qui vous accompagnent vous veulent du bien, en fait. C'est vraiment ça. Donc, voilà, faut mettre des barrières, mais il faut mettre les bonnes barrières. Il faut savoir quand laisser entrer. C'est ça l'action. Et là, vous êtes coincé dans des barrières. Il faut soit les ouvrir, soit voler au-dessus. Au choix, comme vous préférez. Perso, je ne suis pas très souple et le saut de S a toujours été une angoisse de ma part. Donc, je serais plus pour ouvrir les épées, ouvrir le passage, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Vraiment, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai jamais rêvé de voler, ça me fait flipper. Si vous, oui, eh ben lancez-vous. Allez, go. Peut-être que les oiseaux aussi, c'est des messagers de Dieu. Donc, si vous êtes connecté aux oiseaux, si vous en voyez beaucoup, peut-être que vous voyez des aigles aussi. Regardez, ça peut être des messages qu'on vous envoie. Hein. Si ça vous parle, bien sûr. Voilà. Pourquoi vous avez peur? Quel est l'obstacle qui vous retient à vous? C'est quoi? Ça fait beaucoup d'obstacles. On va se détendre. Alors, ouais, c'est celle-ci qui va rester. Ok. C'est la reine de bâton. Vous avez un manque de confiance en vous. Tout simplement. Tout simplement. Et aussi, vous avez un désir d'indépendance qui est très fort avec la reine de bâton. Et vous avez peur qu'en vous laissant aller à vous connecter aux autres, comme je vous disais au début du tirage, tout fait sens, ben, vous allez être étouffé par l'autre. Vous allez être retenu, ralenti dans vos envies de voyage, dans vos envies de connexion avec les autres, dans vos envies de trouver votre maison, en fait. Mais c'est possible. On peut être connecté à quelqu'un de manière très puissante et garder son indépendance. Tout est une question d'équilibre. Vraiment. C'est une panthère, ça? Ouais. Peut-être que pour certains aussi, vos guides, le guide qui vous suit, là, bien apparaît à vous sous la forme de panthère. Regardez ça, c'est important. Et regardez comme c'est une figure qui est en soutien, qui est d'un accompagnement constant. C'est doux, c'est beau. C'est pas agressif. Donc, voilà. Laissez-vous aller, ouvrez-vous à l'autre. Vraiment, je pense que ça va vous faire énormément de bien. Surtout qu'en plus, vous êtes une personne, je pense, très solaire. Vous avez envie de donner et de donner aussi des bons conseils. Je pense que vous êtes de bons conseils, vous donnez de la joie aux autres, vous aidez les autres à vous sentir bien, à se sentir bien, pardon, à se sentir en confiance, à être au taquet. Moi, je pense que vous êtes fait pour être vu, pour être au centre de l'attention. Et on vous dit que c'est possible, que vous allez pouvoir garder cette singularité tout en vous connectant à des choses qui vous font peur, là, tout de suite, ou à laquelle vous n'avez pas l'habitude de vous connecter. Je dis que c'est une personne, mais c'est peut-être un projet. Hein. C'est peut-être un projet, en tout cas, quelque chose qui vous fait flipper. Le roi de cristaux. Et ouais, la leçon, en fait. Encore les pentacles qui ressortent pour vous. La leçon que vous allez apprendre à travers cette expérience, c'est que l'abondance vous attend si vous sortez de votre zone de confort et aussi que l'abondance peut se trouver partout à partir du moment où vous acceptez qu'elle soit là où elle est, c'est-à-dire... J'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme. Est-ce que tu es aware? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une notion de gratitude, en fait. Si vous avez de la gratitude pour ce que vous avez, vous allez vous sentir abondant. Peu importe où vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? et le roi de Pentacle, il a un peu ce côté aware de ce qu'il a, justement, cette awareness. Donc,
Voilà, il est pas coincé dans un mental, il n'est pas coincé dans des pensées limitantes, il n'est pas coincé tout court. Il se dit que là où il est, c'est très bien. Qu'il peut être content de ce qu'il a accompli. C'est quelqu'un aussi qui s'est créé une sécurité, qui s'est créé un empire, qui s'est créé un environnement dans lequel il se sent bien, dans lequel il y a une harmonie, bien sûr. Et ça, vous pouvez vous le créer, vous. Vous pouvez vous le créer. Et vous avez vraiment la capacité de manifester ce qui vous fait du bien, en fait. Donc, il ne faut pas stagner. Le roi de cristaux, il travaille toujours, il a travaillé depuis le début à s'élever pour arriver là où il est. Et vous aussi, vous devez vous lever et commencer à travailler sur cet aspect de vous-même, cette connexion avec les autres, pour pouvoir vous élever et atteindre cette harmonie que vous recherchez, en fait, ce calme, cette paix que vous recherchez. Et puis, moi, ce que je vois, c'est, je vous dis que c'était peut-être pas une personne qui vient à vous, mais pour moi, il y a quand même deux figures ici. Cette reine de bâton et ce roi de cristaux qui vous regarde. Et vous regardez cette panthère, ce signe d'indépendance. Vous avez peur, vous tournez la tête. Ne tournez pas la tête. De toute façon, il vous attendra. Il va vous apporter une stabilité. Cette personne vous apportera une stabilité, une générosité. Voilà. Et il n'est pas sorti à l'envers. Donc, il ne sera pas dans le contrôle. Il sera juste dédié à tout faire pour vous rendre heureux ou heureuse, en fait. Pour que vous ne manquiez de rien. À sa façon. Peut-être pas de la manière la plus funky possible, surtout si vous êtes plutôt reine de bâton en mode party girl, en mode whoop whoop, inspiration, spontanéité, là j'ai envie de voyager du jour au lendemain, je fais mes valises, je me casse, je m'en balèque, c'est bon, j'ai envie de voir le monde, j'ai envie d'être toujours dans le mouvement. Et ce roi de pentacle, il est un peu plus plan-plan, il est un peu plus attends, on va prévoir, on va planifier, on ne sait pas ce qui nous attend, on va mettre les étapes par écrit, on va réserver 6 mois à l'avance. Vous n'êtes pas là-dedans. Lui ou elle est là-dedans, cette personne qui vous accompagne et qui vous veut du bien. Donc là, il va falloir trouver un équilibre là-dedans, mais vous inquiétez pas, c'est possible. Il ne va pas vous enfermer, ce roi de pentacle, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, un dernier mot pour conclure, peut-être, parce que je parle, je ne fais que parler, je ne m'arrête pas. Je voulais faire des tirages plus courts, bah écoutez, non. C'est comme ça. Moi, mes tirages, il faut une demi-heure. Je l'accepte. C'est mon style. C'est comme ça. Allez, un dernier message de votre guide, ce protecteur-là. À quoi est-ce que vous vous accrochez? Ouais. The crumbling, c'est... Comment ça s'appelle? C'est quand ça commence à trembler et ça s'effondre. L'effondrement, je dirais. À quoi est-ce que vous vous accrochez? Que vous n'avez pas envie d'abandonner? Si c'est votre indépendance, comme on le disait, vous pouvez la garder. Vraiment. Regardez. Vous êtes là, en fait. Vous êtes de ce côté du portail. Et pour atteindre ce joli champ fleuri, très beau, très ensoleillé, il faut prendre votre envol et sortir de votre zone de confort. Vous pouvez le faire. Ça va bien se passer. Ça va aller. Je suis avec vous. Allez, on se lève. Allez, go. Allez, Véronique. On fait un petit squat. On y va, on est motivé. On s'énergise. On court. On court vers l'avenir, Véronique. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne sais pas. Je suis un peu folle pour vous, pour cette pile. Peut-être que vous avez un aspect un peu foufou aussi. J'aime bien. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis, si vous pouviez liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà fait. J'ai énormément de gratitude pour vous. Ça m'aide énormément, vraiment, comme je le disais. Voilà, je suis trop contente de pouvoir partager cette passion avec vous. Donc, merci d'être là pour écouter ces guidances. Voilà. Bah, écoutez, moi, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. Ciao, ciao! Bienvenue à la pile numéro 3. Si vous avez choisi le Star Child Tarot et cette jolie bague avec un beau ciel étoilé, et ben vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. D'ailleurs, je vais enlever celle-ci. Hop. Alors, on va regarder
aujourd'hui, quel guide spirituel est avec vous pour ce tirage? Pourquoi est-ce qu'il vous aide-t-il en ce moment? Qu'est-ce qu'il veut que vous sachiez? Quel type de signe est-ce qu'il vous envoie? À quel potentiel est-ce qu'il veut que vous vous connectiez? Quelle action vous pouvez prendre pour atteindre le but avec lequel il vous aide? Un obstacle qui pourrait vous retenir? Et la leçon, la leçon que vous devez tirer de ce chemin, que vous allez apprendre à travers cette expérience. Et puis, il vous laissera un dernier petit message d'encouragement parce que c'est quand même plus sympa comme ça, quoi. Voilà. Alors, regardons ce guide. Qui qu'il est, qui veut vous dire? On a la chauve-souris, l'agneau, oh là, je tire 25 trucs en même temps. Attendez. La baleine, faites confiance au grand mystère, nouvelle vision, énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée, la porte, les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance, et... Oh, excellent! La chauve-souris, encore! Ah bah alors là, c'est clair de chez clair. Alors, bon, déjà, vous, direct, si vous voyez beaucoup de chauves-souris, ne vous étonnez pas, c'est votre guide qui vous parle. Clairement, peut-être même qu'il vous apparaît sous cette forme lorsque vous communiquez avec lui. En tout cas, clairement, faites attention à ces signes. Je pense que la nuit aussi est un moment qui est très important pour vous. Peut-être que les rêves aussi, c'est quelque chose auquel vous devez faire particulièrement attention. Je pense qu'on vous envoie des messages aussi à ce moment-là, lorsque vous êtes dans une sorte de conscience un peu altérée, quoi. Ça, je le vois aussi avec ces portails, le fait que, voilà, il y ait cette baleine qui soit vraiment dans les profondeurs. Pour moi, le guide qui est avec vous, là, c'est un guide auquel vous vous connectez lorsque vous êtes dans un état de conscience complètement différent. Quand vous vous connectez vraiment à votre subconscient, que vous méditez, que vous êtes dans un état méditatif profond. Et je pense que ce guide a d'autant plus de facilité à communiquer avec vous lorsque vous écoutez certaines fréquences. Je pense que les musiques méditatives, pardon, ont un grand impact sur vous. Il faut vraiment faire attention à ça. Je pense que c'est là que vous recevez le plus de messages. Je me souviens plus comment ça s'appelle, ce solfège. Ah, des fréquences. J'ai oublié le nom. Zut. Un nom italien, non? Bellagio, ou je sais pas. Non, pas Bellagio, c'est pas ça. Mais en gros, on vous invite à travailler avec les différentes fréquences pour manifester ce que vous voulez. Intéressez-vous à ça. Je pense que votre guide vous parle à travers ça, ou en tout cas à travers des chants aussi pour certains. Je pense que la musique, c'est très important dans votre connexion. Donc, mais des musiques, je pense, un peu hors du temps, avec des vibes un peu... je sais pas si vous connaissez cette chanson de Prince, Purple Rain. Toute la chanson, elle est voilà, sur une énergie particulière. Et juste à la fin, il y a juste un instrumental un petit peu hors du temps. Vous voyez, un petit peu cosmique, flottant. C'est un peu cette idée-là. Si ça vous parle, si vous connaissez cette longue version de Purple Rain, c'est un peu cette idée. Vraiment dans les harmonies, dans l'instrumental. C'est ça qui vous touche. Donc, faites attention à ça. C'est un guide qui est très doux, qui vous accompagne. C'est un guide qui est là depuis longtemps, qui a une sagesse, qui connaît le monde depuis sa création presque. Et qui pour autant n'a pas perdu pour moi son côté. C'est pas qu'il n'a pas perdu son côté enfantin, c'est pas ça. C'est que je le vois avec
un visage d'enfant, un visage assez jeune, mais une très grande sagesse. Vous voyez ce contraste-là. Et c'est aussi pour moi un guide qui, là en tout cas, vous pousse à vous transformer, à vous connecter profondément à vous-même. J'entends le mot carrément saut quantique pour certains, si ça vous parle, mais à vous connecter à un nouveau niveau de conscience, si c'est quelque chose que vous n'avez pas déjà fait ou si c'est quelque chose auquel vous travaillez déjà, il vous accompagne. Parce que ce qu'il veut que vous sachiez, c'est que vous avez une vision, vous avez une idée, des inspirations qui méritent d'être partagées. Et ces inspirations, pour moi, elles viennent soit dans vos rêves, soit dans un état second, vous voyez, alternatif en quelque sorte. Et on vous dit que si vous suivez les inspirations que vous recevez lorsque vous êtes en méditation profonde ou dans les rêves ou autres, c'est pas des idées qu'il faut laisser s'envoler. Notez-les. Tenez un journal de rêve si c'est quelque chose qui vous parle ou écrivez tout de suite après vos méditations pour ne pas perdre le fil de vos inspirations parce que c'est quelque chose qui mérite d'être présenté au plus grand nombre. En fait, vous avez vraiment la capacité, le besoin de vous transformer au niveau le plus interne, mais parce que vous avez un peu cette destinée de transformer le monde qui vous entoure. Alors ça peut être à votre échelle, hein. On ne parle pas forcément de la planète entière, mais il y a cette idée que ce que vous voulez créer, ce que vous visualisez, peut changer les personnes que ça touche, peut les amener à transformer les choses. Donc c'est très très important. Là, j'ai vraiment une énergie très particulière, profonde, dark, mais pas flippante. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment J'entends. C'est ça que j'entends depuis tout à l'heure en fond dans ma tête. C'est... Ouais, vraiment un côté, je sais pas, chamanique, ancien, ancestral presque, connecté. C'est très très beau. C'est très très beau. Donc là, votre guide, il vous dit de vous connecter à ça, d'écouter les musiques, d'écouter les fréquences, les différentes fréquences et de lui faire confiance parce que ça va apporter une transformation en vous, notamment si là vous sortez d'une période un petit peu complexe, un petit peu difficile. On vous dit que les méditations, que cette isolation en quelque sorte, cette reconnexion à vous-même, elle va être très bénéfique, elle va vous aider à transformer, à devenir la personne que vous devez être. Et cette personne, c'est une personne qui transformera les choses pour le bien du plus grand nombre à travers ce qu'elle crée, à travers ses visions en fait. Vos visions vont être récompensées, il y a la chance qui vous attend, il y a la chance qui vous accompagne. Alors, à quel potentiel est-ce qu'il veut que vous vous connectiez, ce guide ? Alors. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est très déterminé. Et vous avez cette détermination et vous avez surtout cette capacité à agir. C'est-à-dire que certes, vous avez une vision, certes, vous êtes connecté à quelque chose de très d'extérieur, physiquement statique, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Et il y a encore ce portail partout, je le vois partout. Vous êtes vraiment fait pour traverser un portail énergétique, je ne sais pas lequel, mais clairement, il va vous transcender, quoi. Vous apportez quelque chose, vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau, à une nouvelle vision. C'est vrai qu'il a une vision, le cavalier d'épée, et ce but, cette vision, il n'en démord pas. Il fera
tout ce qui est en son pouvoir. Il va utiliser sa logique, il va utiliser son intellect, parfois son impulsivité, mais il est au taquet. Il a une idée dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Sa vision, elle n'est pas ailleurs. Et il va tout faire pour la voir prendre vie. Et il n'y a pas de distraction, il n'y a rien d'autre qui compte. Et vous, lorsque vous avez cette vision, vous avez le potentiel d'atteindre votre but, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et vous avez le potentiel surtout d'être la personne qui prend les choses en main, qui donne vie à ce but, à cette vision. Vous êtes l'exécutant. Vous avez la vision, mais vous êtes aussi l'exécutant. Vous n'êtes pas dans l'attente. Vous êtes vraiment celui qui monte sur son cheval et qui apporte le mouvement. C'est ça, vous. Vous avez un potentiel et une énergie masculine d'action très forte. Donc ça, c'est très important. C'est très, très intéressant. Et surtout, il amène le changement. Il amène le changement, le cavalier. Et c'est ça que vous êtes venu apporter, vous. C'est incroyable. Vous êtes au taquet. Alors, c'est super, mais l'action que le cavalier d'épée doit prendre, c'est quoi? C'est quoi cette action que vous devez prendre là tout de suite maintenant? Il ne se laisse pas le temps de douter, le cavalier. Parfois, il va un peu vite aussi. Ça peut être un peu le souci, mais vous apportez une vérité, en fait, c'est ça que j'entends. Vous apportez une vérité au monde grâce à cette connexion au spirituel, au quantique, à un nouveau portail. Vous traversez un portail de conscience qui vous permet d'atteindre une certaine vérité qui mérite d'être transmise aux autres. Alors, l'action à prendre, c'est quoi? C'est bien beau tout ça. Maintenant, on en fait quoi de ce truc? Il faut l'ancrer dans la matière. C'est le page de pentacle. C'est le valet de pentacle. Donc là, effectivement, l'action à prendre, c'est déjà de planifier, d'entamer dans la matière, de découvrir les étapes qui vont faire que vous allez pouvoir apporter cette vision aux autres. Voilà. Est-ce que c'est par des études aussi, pour affiner un petit peu votre vision, pour pouvoir avoir les connaissances nécessaires pour la transmettre de manière claire, la communiquer clairement? C'est possible. Il y a cette lumière, encore une fois. C'est presque vous aidez les gens à toucher le divin, quoi, presque. C'est un peu cette vision-là que j'ai. Et il y a encore l'enfant qui ressort. Pour moi aussi, il y a cette énergie de ce guide assez jeune qui vous aide à démarrer quelque chose de nouveau, en fait. C'est ça qui est assez dingue. Donc oui, on vous dit d'engranger là du savoir et de rechercher, de faire des recherches par rapport à la façon dont vous pouvez mettre en forme cette vision. Est-ce que c'est à travers des écrits? Est-ce que c'est à travers de la musique? Est-ce que c'est à travers de l'art, de la danse? Est-ce que c'est à travers la création de méditation, par exemple? Est-ce que c'est à travers du coaching? Je ne sais pas. En tout cas, on vous dit que là, il faut commencer à accepter cette opportunité qui vient à vous et à mettre en forme les choses pour pouvoir vraiment attaquer le truc dans le dur. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on vous dit que dès que vous allez vous y mettre, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Une fois que les étapes seront claires, vous serez inarrêtable. Et on va vous écouter surtout. On va écouter ce que vous avez à dire. Ce que vous avez à dire, pardon. On va vouloir vous suivre. On va vouloir traverser ce portail avec vous. C'est génial. Alors, qu'est-ce qui vous retient actuellement là? D'ancrer ces visions dans la matière. Pourquoi qu'elle y va pas, la dame? Alors, hiérophante. Alors,
Il y a deux choses qui me viennent. Soit c'est une structure, un dogme, ce qui vous a été enseigné, qui vous retient. Peut-être que ça vous forcerait à changer complètement la structure des choses d'une manière ou d'une autre, ou aller à l'encontre de ce qu'on vous a enseigné, de ce qu'on vous a inculqué. Je vais prendre l'exemple d'un livre. Si jamais vous avez suivi des cours d'écriture et que votre professeur, par exemple, vous avait dit que pour écrire un livre, il faut telle ou telle méthode, tel ou tel ingrédient, tel ou tel chemin à suivre. J'ai d'ailleurs fait un tirage sur le chemin du héros. Voilà, quel livre serez-vous? Si ça vous intéresse de le regarder. Et ça suit des étapes bien précises lors du roman, le chemin du héros, voilà, qui sont très strictes, quoi, très détaillées. Donc peut-être que si vous êtes habitué à ça, ce qui vous retient, c'est de créer quelque chose de complètement nouveau, parce que ce que vous allez créer, là, c'est complètement nouveau. Ça sort complètement de ce que la société a l'habitude de voir ou de ce qu'on pourrait attendre de votre profession, si c'est quelque chose que vous devez faire à travers votre profession, ou de certaines croyances de votre entourage ou qu'on vous a inculqué à vous. Et peut-être aussi que il y a quelque chose en vous qui vous fait croire que vous n'avez pas encore assez appris, que vous n'êtes encore que l'élève, que vous n'êtes encore que le page de Pentacle, et vous vous dites, mais moi, je n'ai pas encore le potentiel d'être professeur et de transmettre sa vision aux autres, parce que moi, je suis toujours dans l'apprentissage. Et ça vous retient. Moi, je vous dis qu'on a toujours quelque chose à apprendre aux autres et on a toujours quelque chose à apprendre, nous, des autres. C'est constant. Donc là, on vous dit de ne pas avoir peur de vous lancer. On vous dit que ce que vous avez à apporter mérite d'être entendu et que vous pouvez être une autorité vis-à-vis de ce message-là que vous allez transmettre, parce que c'est votre vision à vous. Et tant qu'elle est claire pour vous, elle sera claire pour les autres. Vous avez la capacité d'enseigner aux autres aussi, pour moi, si c'est quelque chose qui vous parle. Enseigner sur le subconscient aussi, peut-être? Est-ce que pour certains d'entre vous, la psychologie a une grande importance? C'est possible. Est-ce que, par exemple, du coup, on vous a appris à faire la thérapie d'une telle manière et là, vous voulez tester un nouveau type de thérapie qui n'a jamais été abordé ou pas complètement et ça vous fait peur parce que vous avez peur de l'impact aussi que ça peut avoir sur vos patients? Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça d'un coup, mais ça doit être un message pour quelqu'un spécifiquement. Si ça ne vous parle pas, laissez-le. Mais n'hésitez pas, c'est ce qu'on vous dit. Quelle leçon est-ce que vous devez tirer de cette expérience? L'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'inspiration. C'est la vision. C'est les idées inspirées. Vous l'avez, ça. Donc, ce que vous allez apprendre, c'est vous faire confiance à votre vision. Vous allez apprendre que ce que vous avez à transmettre, c'est beau, c'est enthousiasmant, c'est motivant, ça donne envie de changer. Ça donne envie d'apporter le changement en soi et pour les autres. Une sorte de lumière, là, il y a encore ce halo de lumière qui ressort. Vous l'avez, ça, ce halo de lumière. Il est partout. Et vous êtes fait pour l'apporter aux autres. Vous allez vraiment apprendre à vous faire confiance, à ancrer ces visions dans le concret, dans l'action, notamment avec les épées et les bâtons qui sont des énergies masculines dans l'action, dans le faire. Et qui sont des énergies de pouvoir aussi. Vraiment, vous reprenez votre pouvoir pour moi. C'est exactement ça. Hein. En vous connectant au spirituel profondément. Peut-être que pour certains, du coup, vous avez été
un peu dans un carcan du dogme de la religion. Et là, vous allez apprendre à vraiment vous connecter à votre propre spiritualité, en dehors du dogme. Ils ne sont pas forcément incompatibles, hein. Pour certains, on peut mélanger les deux. Mais pour d'autres, on vous dit que ben, si vous avez été élevé dans un dogme particulier, vous pouvez tout à fait vous en détacher et suivre votre propre instinct, votre propre vision des choses, vos propres croyances. Faites confiance à vos propres croyances, en fait. C'est pas toujours évident. Je me doute que parfois, il y a des pressions extérieures qui font que c'est pas facile de suivre sa propre spiritualité. Mais c'est ce que vos guides vous appellent à faire, en tout cas. Ils vous soutiennent, ils sont là. Ils sont là pour vous. Vraiment, vous, il faut que vous vous connectiez au divin. Méditez, 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 méditez. Faites le plus de pratiques spirituelles possible. C'est vraiment ce qui va vous aider parce que j'ai l'impression que, comme ce guide qui a un peu un visage enfantin avec une énorme sagesse, c'est un peu ce que vous êtes destiné à devenir vous aussi, vous voyez. Une sorte de... Il y a un calme en fait. Il y a un calme dans ce tirage. Et j'ai l'impression que vous avez cette aura calme qu'on a envie de suivre. C'est très intéressant. Alors, un dernier message d'encouragement de vos guides, s'il vous plaît. Partagez votre voix. Sortez de la cave. Traversez ce portail encore. Persécution, expression. C'est ça, exprimez votre vision. Elle est faite pour être partagée, en fait. Vraiment. Je vous vois pour certains, je vous vois... J'ai vraiment la vision de quelqu'un sur une scène qui est là pour inspirer les autres, expliquer ce qu'il a à dire. Peut-être que pour certains, ça peut être à travers les réseaux sociaux, c'est pas forcément sur une scène. Peut-être que pour certains, c'est à travers des séminaires, à travers des écrits, je ne sais pas, à travers le chant, parce qu'il y a la voix qui ressort de nouveau, hein. Pour moi, il y a le chant qui est assez important pour vous. Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas transmettre aux autres, que vous voulez garder pour vous, en tout cas, c'est une pratique à laquelle il serait bon de vous atteler de plus en plus, parce que vous allez transmettre des choses à travers ça. Voilà. C'est très très beau, hein. Waouh, je me sens calme. Ah, j'ai adoré. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci, merci beaucoup à tous ceux qui l'ont déjà fait. Ça m'aide énormément. Je suis tellement contente de partager ma passion avec vous. Vraiment, moi j'adore ça. J'espère que ça vous plaît et j'espère que ça vous parle et que ça vous aide surtout à prendre confiance en vous, à avancer, à guérir, et que ça vous redonne un peu d'espoir, quoi, si jamais vous en avez besoin. Voilà. Bah, écoutez, moi, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!